Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un matériau qui est en train de façonner notre futur, que ce soit dans les sports de pointe ou dans l'aérospatial. C'est un matériau plein de paradoxes. D'un côté, il est incroyablement résistant, et de l'autre, sa conception est étonnamment fragile. Spontanément, on pense à la vitesse, bien sûr, à l'aérodynamisme, à une ingénierie de folie. Et ce n'est pas faux, évidemment. Mais au cœur même de leur performance, il y a un secret qu'ils partagent, un matériau qui leur permet de repousser encore et toujours les limites de la physique. Et non, ce n'est pas du tout une blague. La réponse, c'est le composite pré-imprégné, qu'on appelle aussi pré-preg. C'est un matériau dont tout le cycle de vie est une véritable course contre la montre qui commence dans le grand froid. Allez, on plonge dans cet univers absolument fascinant. Pour bien piger ce qui rend les pré-imprégnés si spéciaux, il faut d'abord jeter un œil à leur composition. En fait, c'est une combinaison très élégante de 3 éléments clés qui, une fois qu'ils sont assemblés, créent quelque chose de bien plus grand que la somme de ses parties. En fait, le terme pré-imprégné dit presque tout. C'est un tissu technique qui est déjà imbibé de résine, prêt à être moulé. Il faut voir ça comme un ingrédient de très haute technologie qui serait déjà parfaitement dosé pour une recette de pointe. Cette préparation, elle garantit une répétibilité et une qualité exceptionnelle. Et ça, c'est indispensable quand la moindre petite variation peut avoir des conséquences critiques. La recette a l'air simple, mais elle est géniale dans son exécution. D'abord, il y a le renfort, les fibres. C'est le squelette, ce qui va donner toute sa résistance à la pièce. Ensuite, la matrice. C'est une résine qui agit comme une supercolle. Elle lie tout ensemble et elle transfère les charges. Et enfin, le catalyseur, l'ingrédient secret qui attend juste le bon signal, la chaleur, pour déclencher le durcissement final. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La résine, elle passe par 3 phases. L'état A, où tout est liquide. L'état C, où tout est dur comme de la pierre et c'est irréversible. Mais entre les deux, il y a cet état B. C'est le moment magique, l'instant parfait, où le matériau est comme une pâte à modeler high-tech. Il est collant, il est souple et il est prêt à être façonné. Le pré-imprégné, il vit entièrement dans cet état intermédiaire. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on arrive à ce fameux état B ? L'assemblage de ces composants, c'est une science ultra précise, avec différentes méthodes de fabrication. Et chacune a ses avantages et ses inconvénients, tout dépend du niveau de performance qu'on recherche. En gros, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, la méthode avec solvant, qui est rapide et efficace pour la production de masse, mais beaucoup moins précise. Et de l'autre, la méthode hot melt ou thermofusible, qui n'utilise pas de solvant. C'est plus cher, c'est plus complexe, mais ça offre un contrôle absolu sur chaque gramme de résine. Et pour des applications de pointe comme un châssis de F1 ou une aile d'avion, ce niveau de contrôle, il est juste non négociable. Et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Cet état B, si précieux, n'est pas stable du tout. La réaction chimique, même si elle est très très lente, elle a déjà commencé. Chaque seconde qui passe, à température ambiante, rapproche le matériau de son durcissement final. Le chrono est lancé. La solution pour mettre cette réaction chimique sur pause, le froid, un froid extrême. Les pré-imprégnés sont stockés à moins 18 degrés Celsius. C'est cette température glaciale qui ralentit le processus de polymérisation à un rythme d'escargot et qui donne aux fabricants le temps précieux de pouvoir utiliser le matériau. Regardez bien ces chiffres. C'est assez parlant pour comprendre l'urgence. Un rouleau peut se conserver 1 an dans un congélateur. Mais sortez-le à température ambiante et sa durée de vie s'effondre à quelques semaines, parfois même quelques jours. Chaque sortie du froid accélère le compte à rebours de façon exponentielle. Du coup, la manipulation de ces matériaux, ça relève d'une discipline quasi militaire. Les rouleaux doivent être décongelés très lentement, parfois pendant près d'1 journée, et toujours dans leur emballage étanche pour éviter la condensation. Chaque sortie, chaque coupe, tout est consigné dans un carnet de suivi qui va récalculer en permanence la date limite d'utilisation. La moindre erreur peut coûter une véritable fortune en matière première. Allez, on passe à l'étape finale. La transformation de ces feuilles souples et précieuses en une pièce finie, rigide et ultra résistante. C'est le moment où tout le soin qui a été apporté en amont prend enfin tout son sens. Ce processus, ça s'appelle le drapage. Et c'est un travail méticuleux, un vrai travail d'orfèvre. Couche par couche, le pré-imprégné est appliqué dans un moule. L'orientation des fibres de chaque pli est absolument cruciale. C'est elle qui va diriger les forces à travers la pièce finie. Et entre les couches, on compacte sous vide pour chasser la moindre petite bulle d'air. C'est un artisanat de très haute technologie. Une fois que le drapage est terminé, la pièce est cuite. L'option la plus simple, c'est l'étuve.
Ça fonctionne un peu comme un four sous vide. Mais pour une qualité aéronautique, on utilise un autoclave. C'est une sorte de cocotte minute géante qui combine la chaleur, le vide et une pression externe intense. Cette pression vient écraser les dernières microbules d'air, ce qui donne des pièces d'une densité et d'une résistance tout simplement exceptionnelles. Bon, alors pour résumer, le point crucial à retenir, c'est que les préimprégnés offrent un contrôle et une performance qui sont inégalés. Le rapport résistance-poids est phénoménal, ce qui veut dire des avions plus économes en carburant et des voitures plus rapides. Mais tout ça, bien sûr, ça a un prix. Le coût du matériau, l'outillage spécialisé et cette fameuse contrainte de la chaîne du froid. C'est pour ça qu'on les réserve aux applications où la performance prime sur absolument tout le reste. Cette technologie, elle va bien au-delà de la simple recherche de vitesse ou de légèreté. Elle ouvre la porte à des structures qui sont plus durables, plus efficaces, plus ambitieuses que jamais. La question qui reste posée est donc la suivante: jusqu'où ces super matériaux de nouvelle génération vont-ils nous emmener? Merci d'avoir suivi ce décryptage.